et bienvenue dans ce nouveau tirage. C'est un tirage que j'ai voulu dédier à qui sont nos guides. Vaste question, on ne répondra pas en totalité dans ce tirage, mais par contre on va pouvoir avoir des petits indices, des petits trucs, peut-être des guides qui sont là particulièrement pour vous en ce moment, ça c'est possible, ou des guides qui vous suivent depuis longtemps et qui ont une importance certaine dans votre chemin de vie. Donc voilà, on va faire un petit point, on va poser un espace finalement pour accueillir l'identité de nos guides. On n'aura pas forcément de nom, mais je pense que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt de saisir la vibration, l'énergie, ce sur quoi le guide finalement nous aide, nous accompagne et dans quel sens finalement c'est bénéfique pour nous d'aller. Donc voilà. Instinctivement, j'ai déjà finalement fait les choix. Ça va être des huiles essentielles, c'est une première. Pourquoi pas? Tout est permis. Et donc, je ne vais pas vous présenter de tas pour faire votre choix. Les tas vont arriver après. Le choix va se faire uniquement sur l'huile essentielle. Vous pouvez même déjà peut-être être attiré par l'une d'elles plutôt qu'une autre. Par l'œil, comme ça, ressentir comme une sorte de sentiment, comme un aimant, un effet magnétique entre vous et l'huile essentielle ou quoi. N'hésitez pas à suivre votre première intuition. Vraiment. Et puis, en écoutant, vous verrez si ça vous parle. Si c'est pas le cas, vous pourrez refaire un choix. Mais vraiment, écoutez-vous, en fait. C'est le jeu, finalement. C'est le jeu de s'écouter. Et vous pouvez aussi choisir, du coup, avec les noms des huiles essentielles. Je ne vais pas vous parler des effets, je vais simplement vous citer le nom de l'huile essentielle. Donc voilà, le premier choix, donc il y a 3 choix. Le premier choix, c'est le petit grain bigarade. Petite image si jamais. Le deuxième choix, c'est le citron vert. Et choix 3, c'est la lavande vraie. Donc voilà, il y a déjà des mots-clés par rapport aux effets des huiles essentielles, mais vous vous formalisez pas par rapport à ça. Écoutez-vous. Au-delà de toute information, écoutez le ressenti qui, lui, n'est pas traduit nécessairement par des mots. Parce que c'est vrai que dans les guidances, on pose beaucoup de mots, on parle beaucoup, enfin je parle beaucoup, mais c'est pour permettre au mental aussi d'accueillir une information qui, elle, est déjà là, mais qui est vécue pour l'instant que de l'ordre de l'énergétique, et petit à petit, ça va s'ancrer dans le mental, et c'est comme ça que les choses s'ancrent en fait. D'abord on a des idées, ensuite on les construit, on les organise avec notre mental, ensuite on les met en action avec nos mains, nos jambes, nos bras et notre corps physique. Donc voilà, merci le corps physique finalement. Parce que oui, il sert à quelque chose, même si parfois c'est inconfortable. Parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous et oui, le corps physique peut être inconfortable quand on est très connecté, mais ça n'en fait pas de lui moins un allié. Pensez-y. Bon bah je vais commencer à tirer les cartes. C'est parti. Bienvenue à toi qui as fait le choix 1 avec le petit grain bigarade. Alors d'abord on va regarder ton énergie en 2 cartes. Ton énergie du moment. Hein. Ça peut représenter aussi ton caractère d'une manière plus globale. Hop. Alors, on a la force et on a la tempérance. Donc, il y a quand même quelque chose... Je vais tirer les arcanes mineurs aussi, parce que là, c'était les arcanes majeures. Attendez, j'organise ma pensée, j'arrive. Désolée.
Alors, la force commence par le choix d'être gentil avec moi et je connais mes excès maintenant, je cherche la paix. Il y a eu vraiment une évolution par rapport à votre capacité intérieure, il y a comme un éveil intérieur, etc. Vous êtes dans une véritable évolution et pas une évolution où on est dans une ascension, on monte, on monte, on monte, on monte, mais un jour on va descendre et on sait pas comment on va vivre la chute. Là, c'est vraiment... on avance dans le centre, avec un équilibre, on recherche la paix en fait, donc on recherche aussi l'équilibre avec la tempérance, clairement. Et puis en plus on a 2 fois le plexus solaire en termes de chakra, donc c'est vraiment une énergie, on a beaucoup de feu, c'est vraiment une énergie où vous vous affirmez beaucoup plus à l'intérieur de vous, par rapport à vous-même. Vous affirmez beaucoup plus votre gentillesse avec vous-même. Vous affirmez beaucoup plus vos choix intérieurs. Vous affirmez... Enfin, c'est vraiment ça votre évolution en fait en ce moment. Alors, en 2 cartes. Hop. Oula. Attendez, tout le paquet qui se barre. Voilà. Alors, on a nouvel emploi et prévision, donc le valet de denier et le 3 de bâton. Il est question de changement. Maintenant que le changement... Enfin, le changement est intérieur, mais le changement extérieur arrive. Attention, on a quand même la concrétisation avec le chakra racine, et puis une certaine vision avec le chakra du 3e œil. Donc en plus, la vision, mais une vision passionnée, une vision qui correspond à ce que à qui vous êtes en fait. Il y a une aspiration à créer quelque chose. Après, ce que je raconte, c'est pas forcément concret, parce que selon les situations, ça peut s'appliquer à plein de situations de la vie. Mais nouvel emploi, c'est veut dire nouveau projet. Prévision, c'est quand même voyage, s'installer à l'étranger. Voilà, on parle quand même de gros changements. Ça peut être du déménagement, ça peut être un mélange en fait de un petit peu de plein de domaines de votre vie aussi, où vous sentez qu'il y a cette vibes un petit peu. En fait, je décris la vibes, et après elle se concrétise là où elle se concrétise dans votre vie. Concrètement. Ça fait beaucoup de concret. Il y a aussi l'idée de bonnes nouvelles quand même dans le valet de denier. Et puis il y a le côté d'un entrain. Il y a un entrain, il y a une joie, il y a une joie de créer et une capacité à créer aussi qui s'accroît et qui grandit chaque jour. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment concrétiser ce que vous avez en tête. Parce que même si cette idée que vous avez en tête est quand même très floue et pas forcément concrète pour l'instant, ça ne saurait tarder. Donc voilà les influences que vous vivez. Attendez, vous êtes trop nombreux, on se recadre, s'il vous plaît. Et il y en a une troisième qui va venir. Voilà. Donc les influences que vous vivez aujourd'hui, bah là je parlais d'une forme d'éveil, clairement. Ça c'est des influences de vie passée, mais peut-être aussi de mémoire du collectif qui résonne avec vous à l'instant présent, c'est aussi possible. On a l'Asie, le gréco-romain, il y a quand même beaucoup l'idée d'autres peuples, mine de rien, d'autres cultures, peut-être que... Bah d'ailleurs, on avait le voyage, donc ça peut être un voyage... en Europe, là où furent les gréco-romains, mais ça peut être aussi en Asie. Il y a quand même l'idée de spiritualité et religion. Avec ça, moi, je vois vraiment l'idée de... C'est un nouvel éveil, en fait, ce que vous vivez maintenant, et qui résonne avec des éveils passés que vous avez vécus dans d'autres vies, comme des passages de paliers, finalement. C'est ça, les éveils. Et ça vous aide, en fait, ça vous soutient, le fait que vous ayez déjà vécu ce passage plusieurs fois, en tout cas quelques fois, ça vous permet de... Ça vous soutient dans le chemin que vous faites aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui. On a aussi l'Asie. Alors, oui, à part le voyage, au niveau de l'Asie, j'ai l'impression que c'est une question d'enseignement, de rectitude, et avec le gréco-romain, de connexion à la terre. Au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous êtes dans une vibration, dans une énergie vachement de droiture quelque part, de purification, de la clarté de l'esprit, la méditation. Il y a quelque chose, pas de rigide, mais
y a un accent qui est mis sur le côté d'être sain de corps et d'esprit. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sur l'esprit, mais en tout cas il y a quand même les deux. Et on a le gréco-romain et j'ai l'impression qu'il y a une connexion comme ça à peut-être des traditions païennes, en tout cas des figures qui sont rattachées aux traditions païennes, notamment peut-être des dieux et des déesses, mais c'est pas vraiment ça que j'ai en tête là. Ouais, des êtres de la nature, des êtres du monde souterrain, mais ça veut pas dire négatif du tout, c'est simplement souterrain. Euh, hmm. Une connexion ouais, à la nature et aux étoiles aussi. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Non, les... Los emociones que vous vivez. Alors, les émotions que vous vivez, en gros, les émotions que vous vivez en ce moment, qui vous challenge. Donc, on a l'idée de prendre sa place, de s'affirmer. Avec la... Donc, on a les paroles de la déesse et les gardiennes de la joie. Pour moi, ça veut dire que déjà, au niveau de la joie... on en parlait tout à l'heure, c'est une question quand même d'expansion de plexus solaire en fait. Vous prenez votre place, vous êtes beaucoup plus dans la joie. S'il y a bien un chakra qui caractérise la joie, c'est le plexus. Donc on est tout à fait dans cette énergie-là. Et on a les paroles de la déesse, on vous invite vraiment à affirmer davantage. En fait, à la fois en vous-même, vous affirmez cette joie et vous vous autorisez, enfin, c'est pas que vous vous autorisez à être qui vous êtes, enfin si, mais si vous vous autorisez à être qui vous êtes, mais peut-être pas encore assez. Peut-être pas encore assez, et du coup, il y a cette idée de prendre parole. Peut-être que pour vous, vous êtes dans ce chemin de s'autoriser à... parce qu'on l'avait vu, c'est vrai que c'est pas terminé. Vous êtes encore dedans, en tout cas vous êtes toujours dedans et c'est ok parce que c'est tout à fait ce qui se passe, c'est tout à fait ce qui est censé se passer. Donc voilà, il y a l'idée de profiter de chaque instant et de dire sa vérité avec les paroles de la déesse. Donc c'est vraiment un encouragement. En même temps, c'est un défi que vous vivez émotionnellement, mais c'est aussi un encouragement d'oser ouvrir sa bouche en fait. Avec équilibre, avec justesse, mais quand même d'ouvrir sa bouche. Parce que c'est important parfois. Il y a eu une période un peu lourde dernièrement, c'est terminé, mais là vous êtes encore en train de libérer tout ça. Et du coup, vous protégez encore un petit peu excessivement votre cœur. Donc peut-être que c'est ça aussi, exprimer librement votre vérité. Ouvrez votre cœur, les amis. N'ayez pas peur, faites-le étape par étape. Et puis, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Si vous respectez votre rythme intérieur, tout va bien se passer. Alors, on va passer aux connexions. On va passer aux connexions. Allez, 3 cartes, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça y est, je chante. Il y a donc un appel intérieur dans cette histoire. Attendez, vous êtes trop nombreux. D'accord. Ah voilà, l'éveil, on en a parlé, on l'a dit sur trois trucs différents. On l'a dit sur 3 jeux différents et maintenant ça sort littéralement, l'éveil. Donc voilà, ce qui n'était pas possible avant devient possible. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Et il y a la connexion en fait à votre savoir caché. Parce que oui, vous avez un savoir caché comme chacun.
chacun des savoirs comme ça qui sont en nous. Et si on vous en parle, c'est que ça va se réveiller potentiellement, prochainement, mais pour l'instant, étape par étape, tranquillou. Répondez à l'appel. Passez au concret aussi, hein. Répondez à l'appel en ouvrant votre bouche de manière saine et sereine. Elle est pas mal cette formule, j'aime bien. C'est nouveau, ça vient de sortir. Maintenez votre joie. Et puis, éliminez la peur un petit peu. Souvenez-vous que vous êtes un guerrier. En termes de connexion, il y a quand même une idée de « je suis venu pour faire quelque chose, je suis venu pour faire quelque chose à la fois pour moi, et donc je suis venu donc pour m'éveiller et pour répondre à un appel plus grand ». Il y a une idée, encore une fois, de double mission, parce que c'est assez fréquent. On a aussi une forte connexion à votre planète d'origine. Donc il y a des guides qui sont, ça y est, on commence à parler concrètement des guides, il y a des guides qui sont de votre planète d'origine et qui vous accompagnent pour vous aider à faire la transition entre votre planète d'origine et notre belle planète, la Terre. Il y a aussi potentiellement un passé guerrier. Alors oui, bon, comme la guerre c'était assez commun, on est nombreux à avoir un passé guerrier. Par contre là, ce que je vois un peu plus, c'est qu'il y a l'idée de guerrier peut-être justement, c'est pas sur d'autres planètes, mais... Attendez, c'est d'autres planètes, c'est d'autres dimensions, c'est quoi? Des réalités alternatives, ok. Si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle pas, c'est pas grave, parce que j'ai du mal à suivre moi-même. Donc voilà, dans des réalités alternatives, il y a l'idée d'être un guerrier, d'avoir été un guerrier. Bon, comme c'est une réalité alternative, il n'y a pas de temporalité entre la nôtre et la leur, donc voilà, je sais pas comment conjuguer, mais voilà. Donc oui, la planète d'origine, répondez à l'appel, c'est un appel de votre âme, c'est un appel qui vient aussi de l'éveil, enfin c'est lié avec l'éveil. Il y a quand même une différence entre le travail que vous faites avec vous-même, votre éveil intérieur, et les moments où vous avez vraiment besoin d'intégrer aussi de nouvelles énergies, de nouvelles façons d'être, et ce que vous allez faire. En fait, c'est ça, c'est l'être avec l'éveil et le faire avec le répondez à l'appel. Il y a vraiment cet équilibre qui se trouve. Et qui est assez marrant parce qu'on avait vu là avec l'Asie une connexion assez droite, d'éveil, de méditation, etc. Et avec le gréco-romain, quelque chose qui est plus dans les énergies de la terre, les énergies de la nature. Et effectivement, dans les énergies de la nature, on crée beaucoup plus. C'est beaucoup plus l'idée aussi en termes vibratoires, enfin en termes même de fonction. Donc qui sont les guides? Alors déjà on a vu qu'il y avait des guides qui viennent de votre planète d'origine, et là il y a autre chose, c'est comme des esprits positifs évidemment, hein, ça on parle de guides, hein, tout va bien. C'est comme des énergies de plusieurs êtres qui se baladent autour de vous, c'est comme si vous aviez une sorte de groupe d'esprits qui peuvent passer à travers vous des énergies, et notamment une énergie d'action. En fait, j'ai l'impression que c'est ça l'appel, entre autres. Entre autres, pas que. Pas que. Ok, alors, on va passer donc... Ah là là là. Alors, on a demandé la guidance du phénix, servez-vous de votre feu intérieur. Ah bah on a eu le feu. Ah ben voilà. Ok, donc non seulement on a eu l'éveil à toutes les sauces, mais on a aussi le feu de la joie, le feu avec le plexus solaire, le feu avec la force quand même, une carte de tarot qui est vachement liée au feu, et c'est même l'élément qu'ils ont choisi pour faire le fond de la carte.
Et là, il nous parle de servez-vous de votre feu intérieur. Donc il y a une grosse capacité en vous. Non, en vrai, c'est cool. C'est hyper cool. Et là, c'est vraiment un encouragement de... C'est pour ça que j'ai changé d'énergie aussi là, c'est que... Grosse joie et grosse... Ouais, on va faire plein de trucs et tout. Et en même temps, on n'est pas dispersé, on est vachement... Enfin, on est un peu dispersé, mais c'est ok. C'est juste, on est d'une puissance de création, une puissance de feu de création. C'est dingue, quoi. Et you're not alone. You're not alone. Because le phénix travaille avec vous. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Oh, il y a des esprits autour de vous qui travaillent avec vous. Bah, c'est ça, en fait. Et demander la guidance du phénix, ça veut dire aussi... En plus, les gars, il n'y a point de hasard dans le monde. Là, c'est avec cette carte-là que je vous ai dit qu'il y avait des esprits autour de vous qui travaillent avec vous, qui passent une énergie à travers vous. Le phénix, c'est une énergie de transformation de manière plus générale. Donc, le phénix travaille avec vous, on vous le reconfirme pile au-dessus de la carte. Et là, au-dessus de répondez à l'appel, on a un autre verbe d'action. Demandez la guidance du phénix. Ça veut dire n'hésitez pas à demander à être connecté à vos guides, à ceux qui sont vraiment les plus proches de vous, parce que c'est vraiment des êtres qui sont proches de vous, quoi. Limite, ils font partie de vous. C'est pas qu'ils font partie de vous, mais ils sont tellement proches de vous. Il n'y a pas de mots. C'est difficile. C'est pas vous, mais ils sont tellement proches de vous. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment ça qui me vient. Ok, alors on va voir vos talents à développer. Vos talents à développer. Qu'est-ce que les guides essayent de vous aider à développer finalement en termes de capacité? Allez, je veux bien que vous fassiez sauter une carte. Ok, je suis pas décidée. Allez, je veux bien. Merci beaucoup d'avoir fait sauter cette carte. Alors, la nature guérisseuse. Bon, eh bien, je crois qu'on a la suite du message avec les Gréco-Romains. Parce qu'avec les Gréco-Romains, on avait vu quand même, il y a une connexion aux esprits de la nature, aux énergies un peu plus de la terre, au monde souterrain aussi. La nature guérisseuse. Faites confiance à la nature pour guérir en vous-même et mener à bien ce processus de transformation et d'affirmation de vous au sein de votre vie et de votre mission de vie. Donc oui, la nature guérisseuse, concrètement, c'est votre les guides vous encouragent et vous aident à augmenter votre capacité à vous connecter à la nature, à toutes ces créations, aux messages cachés qu'il y a dans ces créations, mais aussi à simplement vous laisser traverser par l'énergie guérisseuse de la nature. Aussi bien par le regard avec les couleurs que dans votre ressenti subtil. Vraiment, tous les sens peuvent être mis en éveil en fait par la nature. Voilà, on va regarder 2-3 petits conseils. Je vide. Hop, alors toi, tu veux venir. Deux, trois petits conseils des filles. Bah alors, y'a rien d'autre? Ah bon? Bon bah écoutez, ok, ça, hop, voilà, c'est ça, et il y en a un troisième, on le sent, il est là, il arrive. Allez, voilà, merci beaucoup. Bon, de la peur, de l'anxiété, la chanson du cœur en dessous. Mais de la bonté quand même. On nous reparle de bonté parce qu'il nous disait être bon avec soi-même, être gentil avec soi-même. Et peut-être que c'est ça qui peut rallumer et éveiller et alimenter ce feu de joie intérieure. Parce que là, ils nous disent un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On a le même message, hein, vraiment.
On a l'archange Michael. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc il y a vraiment à la fois de s'aimer soi-même, mais aussi de laisser l'amour des guides, l'amour du divin, même de manière plus large, passer en vous et dissoudre la peur, mais aussi l'anxiété. Parce que vous n'avez rien à craindre dans le sens où votre cœur est un espace de paix impénétrable et inviolable en fait. Et donc c'est un chemin de se rendre compte, de conscientiser, d'incarner d'autant plus chaque jour, avec des hauts et des bas parce que bah, c'est la vie, cette conscience qu'il n'y a que l'amour, qu'on est entouré finalement d'amour et que l'amour est autant en nous qu'à l'extérieur de nous. Gros message sur l'amour hein, quand même. Alors, 2 archanges. Ah bah ça c'est clair et net. Deux archanges qui sont là pour vous en ce moment. On a Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. Donc je pense que c'est vraiment ce travail qu'on a dit, la nature guérisseuse. Bah voilà, on nous parle du chakra étoile de la Terre, donc c'est le chakra qui est souterrain. Voilà, c'est quand même marrant, on revient sur l'idée de souterrain avec les gréco-romains. Et la nature guérisseuse. Bon. Tout ça, c'est le but justement d'aider pour augmenter les vibrations, hein, cet alignement, cet ancrage, et ça va vous aider à avoir des vibrations plus hautes et vous aider dans votre éveil. Donc on a vraiment littéralement la même idée d'éveil. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Ça, et on avait la chanson du cœur en dessous. Donc clairement, si ça vous fait du bien, allez-y. Et puis on a l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan et de compréhension. Il t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées pour permettre de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Voilà, le message en vérité parle de lui-même. Alors, on va juste regarder pour terminer les différents petits signes de vos guides en ce moment dans votre vie, prochainement dans votre vie. Ok. Alors, on a la clé du cœur. On a cette idée d'ouvrir son cœur en douceur. Vraiment, en douceur, comme une fleur déploie ses pétales. On a un petit message just for you. Il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose qui est prévu juste pour vous en fait. Il y a quelque chose qui est prévu juste pour vous. On a l'énergie du bélier encore une fois. Cette énergie d'action dont on parlait, donc voilà. On a une petite tête de mort. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrées, c'est pas grave. Une petite tête de mort et ben voilà, qui s'est posée juste au-dessus de la peur. Peut-être qu'il y a une petite peur de mourir, mais enfin je veux dire, on a tous peur de mourir, c'est normal, ça fait partie du jeu, à différents degrés ensuite. Mais il y a peut-être une peur de la fin des choses, et Jérémiel aide justement à comprendre les expériences passées et ce qui s'est passé et la fin des choses en fait. On a un dauphin, alors là je trouve ça marrant, parce que quand même, on a eu là Mintaka, nostalgie du foyer, et on a beaucoup d'eau là quand même. On a beaucoup d'eau. Donc il y a potentiellement une connexion, je pense, avec les dauphins, et peut-être aussi avec les dauphins, les baleines sur d'autres planètes. Voilà.
Donc peut-être aussi que vous êtes guidé par l'énergie de ces peuples-là. Peut-être, voilà, ça peut prendre ces places-là, cette forme-là après parmi vos guides. Bon, il y a encore l'idée de couper quelque chose, etc. Il y a des derniers trucs à lâcher hein, quand même. Mais voilà, ça se fait, hein. C'est normal que ce soit pas fait parce que le processus n'est pas terminé. Et puis voilà, on avance. De toute façon, avec le bélier, on avance. Hein. Ça, le bélier, c'est pas un signe qui tergiverse 1000 ans. Clairement pas. Donc oui, on avait dit ouvrir son cœur avec douceur. Là, on a une fée qui est posée sur une lune, donc il y a vraiment l'aspect sensible, sensibilité, ressenti aussi des esprits de la nature avec la fée. Donc voilà, peut-être sortir le soir, regarder la lune, ça peut être des trucs aussi. Et puis on a l'hiver. On a un flocon de neige, et pour moi, je sais pas, c'est l'hiver. Il y a vraiment quelque chose... cet hiver qui va être réconfortant. Vous allez vous blottir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui va être très sympa et qui va peut-être aussi vous donner un meilleur cadre pour gérer l'anxiété. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Vous aider à gérer l'anxiété et la peur surtout. Et ces moments de cocooning, ça peut être aussi des moments où du coup vous vous aimez et vous prenez soin de vous. Donc voilà, en termes de signes que vous pourriez voir, il y a les têtes de mort, il y a certaines fleurs, les étoiles, les signes du bélier, les dauphins, beaucoup, les petits cœurs, les clés, les petits signes de fées et tout, petites ailes de fées aussi. Je sais pas à qui ça parlera, mais bon voilà, les petites ailes de fée. Et toutes les figures géométriques qui sont symétriques, qui ont une symétrie centrale. C'est-à-dire qu'ils sont symétriques à partir de tous les côtés. Pas symétrique droite-gauche, mais vraiment symétrique... Voilà, c'est quand même très précis, géométriquement, mais bon. Donc voilà les signes pour vous et les guides et les messages de vos guides et un petit peu qui sont vos guides finalement et vos connexions liées à vos guides. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience de ce tirage et à laisser un petit like si ça vibre avec vous, si vous le sentez. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez plus de précisions sur comment profiter au mieux d'une guidance, toutes les infos sont dans la barre de description. Pareil, si vous voulez les infos sur les jeux de cartes que j'ai utilisés, toutes les infos sont dans la barre de description. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup. Et voilà, à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix 2 avec le citron vert. Hop, alors on va déjà regarder 2 cartes des arcanes majeures du tarot pour voir un peu ton énergie. Allez, c'est parti, 2 cartes s'il vous plaît pour voir l'énergie. Donc on a la roue de fortune et le monde, enfin le monde et la roue de fortune. Le monde, le message, c'est ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Et la roue de fortune, c'est je surfe les vagues de la vie. Il y a quand même un petit côté je suis le flot et ça me réussit bien. Chez vous. Ok, 2 cartes des arcanes mineurs pour... Non, pas tout le paquet, pas tout le paquet, pas tout le paquet. Oh non. Allez, 2 cartes des arcanes mineurs. Trop. Une autre carte. Merci beaucoup. Alors, on a la clarté et la générosité avec l'As d'épée et le 6 de denier.
Bon, il y a quand même l'idée de nouveauté dans cette histoire, même s'il y a quelque chose où vous travaillez depuis longtemps. Alors, je sais pas dans quel domaine hein, de votre vie. Je sais pas si c'est du travail ou si c'est autre chose, mais en tout cas, la route tourne positivement en fait pour vous en ce moment et vous avez une nouvelle clarté d'esprit. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Vous avez beaucoup plus de discernement. Votre mental est beaucoup moins chaotique, beaucoup plus apaisé. Vraiment cette idée. Et avec la générosité, avec le 6 de denier, il y a vraiment cette idée de j'ai avancé. C'est peut-être dans la gestion des pensées en fait d'une manière générale dans cette idée. Peut-être que vous avez médité, peut-être que vous avez travaillé sur vous-même, sur vos pensées, sur vos croyances, sur ce genre de trucs. Et que du coup, maintenant, vous êtes dans l'abondance de ça, quelque part. Et du coup, vous vous sentez en position de pouvoir partager ça. De pouvoir être généreux de ça, avec les autres. Généreux de paix mentale, généreux de clarté d'esprit, généreux de discernement, en fait. Alors, les influences que vous vivez en ce moment. Ah bah, elle voulait sortir, là, celle-là aussi, elle voulait sortir. Alors, dites-moi. Ah non, c'est celle-là. D'accord, merci. Mon scribe et écrivain. Il y avait scribe et écrivain qui étaient en dessous. Alors ça peut être des influences des vies antérieures, ça peut être des influences... c'est vraiment des connexions que vous avez en fait. Il y a une connexion que vous avez aux anges. Alors, j'ai pas plus de détails. Il y a une grosse connexion aux arbres et au végétal. Voilà. Et il y a une connexion à la spiritualité, mais à la spiritualité du corps. Donc voilà. Et il y a comme un don, une sensibilité, une approche, qui vient de votre mère, ou qui est un peu légué de mère en fille, ou de père en fils aussi, ou... Non, ouais, ou qui vient de votre mère de manière générale, que vous soyez une fille ou un garçon en fait. C'est l'héritage sensible en fait, c'est l'héritage... C'est pas... Là c'est vraiment vos énergies et un peu de transgénérationnel positif. Ça change. Plutôt que de parler tout le temps des traumas des uns et des autres. Non, on a aussi du karma positif les gars. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit puisque là vous vivez quand même une bonne période et vous avez la roue de fortune. Donc en fait c'est que là oui, c'est l'idée de karma finalement avec la roue de fortune. Et là c'est vraiment positif quoi. Il y a une idée de karma positif. Hein. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. On va regarder les émotions, les défis que vous vivez en ce moment. Oh, ben d'accord, il y a quelque chose peut-être qui vous éloigne de là. Ouais. Ok. Les défis, les conseils émotionnels. Ah bah voilà, toi tu veux sortir. Il y en a une autre qui veut sortir, on ne sait pas pourquoi, mais elle arrive. Merci. Alors, au bout l'impasse, divine rime avec plaisir, abondance de l'univers. Ah, eh ben, à tous les étages on nous parle d'abondance dans cette histoire. Et les ronces de l'injustice. Ah, il y a un truc quand même derrière qui est... Je pense que s'accrocher un espèce de truc pas... Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ah, c'est pas que ça arrive, hein. C'est que c'est un truc qui est en vous, qui est là, qui fout la merde. Mince, l'algorithme. J'oublie toujours. Le royaume de la Sainte Soul.
Les ronces de l'injustice, c'est vrai. Là, je vois un truc qui est à l'intérieur, qui vous ronge, que vous trouvez injuste, qui vous mine. Et je pense qu'on vous dit avec et au bout l'impasse, ne t'écarte pas de ta plénitude. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Si vous restez bloqué là-dessus, ça ne veut pas dire de ne pas l'observer, de ne pas le libérer. Ça veut juste dire de ne pas le remuer comme ça, là, comme si ça allait le libérer, alors qu'en fait, on est juste en train de se faire 3 fois plus mal avec. Donc voilà. C'est quand même assez concret, hein. Mine de rien, mine de crayon de cette histoire. On a fait entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Générosité, abondance, spiritualité du corps. Mettez ça en avant, c'est en vous. Déployez-le. Déployez-le. Spiritualité du corps, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, des exercices énergétiques, ça peut être la conscience de son corps, ça peut être la connexion à la nature, parce qu'en plus on a les végétaux avec les arbres et tout. Donc spiritualité du corps. Voilà. Entendez ce que vous avez à entendre, comprenez ce que vous avez à entendre et utilisez-le. Abondance de l'univers, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je pense que vous êtes dans un chemin justement d'abondance, sur un plan peut-être mental, donc d'abondance, de paix mentale, etc. Là, il y a une abondance presque financière qui arrive. Hein. Donc pour ouvrir pleinement à ça, à l'abondance en règle générale, mais aussi à l'abondance financière, c'est pas un truc que je dis souvent. C'est la première fois que je parle de ça en tirage, mine de rien, d'abondance financière, mais là c'est ce que je ressens, donc je le partage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, l'abondance de l'univers sans réfréner qui je suis. Donc, ronce de l'injustice, on gère, on apaise, on fait les soins qu'on a besoin, on fait les thérapies qu'on a besoin, on s'occupe de soi, parce que sinon ça va être l'impasse, et on vit pleinement qui on est. Avec le corps aussi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà les connexions maintenant. Les connexions, les connexions. Ah d'accord. C'est une autre. D'accord. Alors, voilà. Alignez à votre vie. Donc, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Peut-être cette situation qui est contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité, et qui vous ronge. Peut-être ça, ce n'est pas aligné. Ils nous redisent le truc. De toute façon, je vous le dis souvent, mais les guidances, souvent, on va attirer plusieurs cartes, plusieurs machins, plusieurs jeux et tout. C'est que des manières différentes, finalement, d'aborder la même question. Puisque c'est la même question à laquelle on répond d'ailleurs. Répondez à l'appel, en parlant de répondre. Et ben voilà, en plus ça tombe. Non mais là, voilà quoi. Ça tombe juste au-dessus de divine rime avec plaisir. Donc faites entrer la joie en renouant avec les plaisirs de la vie. Ça veut dire et la spiritualité du corps. Donc la spiritualité du corps, jouir de la vie divinement et avec le corps. Répondez à cet appel, passez à l'action vis-à-vis de ça. Jouissez de la vie de tous vos pores, mes chers amis. Faites confiance au doute, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer, ce qui veut dire que il y a certaines choses sur lesquelles, déjà on a le nom là qui ressort par-dessus les ronces de l'injustice, donc voilà. Faites une pause, dites non aux ronces de l'injustice. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser plus que ça. Par contre, pour faites confiance au doute, on peut aller un peu plus loin, je pense. On avait les arbres, on avait l'abondance de l'univers. En vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Si vous ressentez un doute qui vous ronge, qui n'est pas une prise de tête, mais qui est un « en fait, je le sens pas », n'y allez pas. Simplement,
parce que c'est comme ça que vous vous écouterez, que vous passerez à l'action par rapport à vous-même, mais aussi que si vous y allez, finalement, vous vous réfrénez vous-même puisque vous ne vous écoutez pas jusqu'au bout. C'est une habitude, hein. Apprendre, donc ça va pas se faire peut-être en une fois, mais pensez-y quand vous avez une situation où vous le sentez pas. N'allez pas à l'encontre de vous-même, ne vous réfrénez pas. C'est très sympa tout ça. Donc il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire. Bah oui, beaucoup d'humains, il y a beaucoup de... Donc, ah oui, donc au niveau connexion pure, peut-être connecté aux sorcières, au rite de la lune. En plus on a la lune et l'abondance, donc là je pense qu'il y a peut-être cette idée-là d'être connecté à des sorcières, à des ancêtres sorcières, à la lignée des sorcières, aux mémoires des sorcières, peut-être d'être soutenu aussi dans l'invisible par des sorcières bienveillantes évidemment, on parle des guides, c'est positif. On a aussi l'idée d'éclairs, d'éclairs de connaissances cachées. Pour moi, ça parle de claires connaissances. Il y a des connaissances que vous avez intuitivement. Vous ne réfléchissez pas, c'est genre comme ça en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Aligner votre vie. Il y a une capacité aussi à s'occuper de l'humain, à avoir une approche peut-être plus psychologique des choses, dans le sens où vous écoutez les humains, vous prenez en compte en fait la souffrance des humains, vous essayez de trouver des solutions, vous êtes axé plutôt santé mentale, santé émotionnelle et tout, et ça fait partie de vos talents. Et je pense que vous êtes aussi accompagné à mieux vous comprendre par vos guides, en fait. Donc voilà. Répondez à l'appel, au niveau connexion, ouais, je vois vraiment la meuf, en fait, elle est connectée à la terre, en fait. Il y a un appel par rapport à la terre. Une forte, en fait, il y a une forte volonté de s'incarner sur Terre, dans vos énergies, et donc il y a des processus énergétiques qui se font. Les guides vous aident en fait à libérer certaines choses pour vous ancrer davantage, et c'est très présent chez vous. Peut-être que vous vivez un peu plus de libération que la moyenne, mais en fait c'est tout à fait juste parce que c'est votre chemin, vous avez vraiment envie de vous incarner profondément, donc ça demande un certain travail intérieur. Et puis en plus, vous avez cette aspiration à prendre soin des autres au niveau mental, à écouter leurs problèmes, à pouvoir leur apporter de nouvelles visions. Peut-être que vous êtes coach en plus, c'est possible. Donc, ou thérapeute d'une manière ou d'une autre. Donc il y a cet intérêt aussi de vouloir comprendre la planète Terre et ses habitants, quoi. Donc voilà, en plus avec la claire connaissance, il y a aussi une capacité à pouvoir comprendre des choses, même si pour l'instant j'ai l'impression que votre capacité à comprendre instinctivement des choses n'est pas encore totalement liée à votre approche humaine des choses. Il y a encore pour l'instant une distance entre les deux qui au fil du temps finira par se résoudre puisque vous allez évoluer en fait, et vous allez évoluer en fait tout simplement comme tout le monde, et donc vous allez mettre les choses en lien. Alors, les énergies. On n'a pas une autre carte là pour les aider? Merci. Ah, on nous reparle de la vie sur Terre, quoi. Ah, quitter cette situation. Eh ben, regardez. Vos interrogations sont fondées. La vie sur Terre est courte. On nous reparle de la vie sur Terre. Et quitter cette situation. Je pense que vraiment les roses de l'injustice, là, c'est pas pour vous. L'heure est propice au changement. Donc, je crois que là... vous êtes justement dans cet énorme changement dont on parlait au début. Là, la roue tourne, vous êtes dans une évolution de positivité qui ne s'arrête pas. Qui peut vivre des hauts et des bas, mais qui ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce nettoyage par rapport à ces histoires d'injustice là qui traînent. Peut-être que vous aurez même des compréhensions intuitives comme ça, bim, par rapport à cette injustice, par rapport à ces blessures, et que ça va... simplement libérer. Peut-être que vous aurez besoin de dire non, de faire une pause,
de ne pas vous précipiter, de remettre simplement à plus tard, puisque pas de laisser pourrir dans un coin, mais de remettre le combat à plus tard, peut-être parce que finalement le combat n'est pas nécessaire à mener en fait. Vos interrogations sont fondées. Pour moi, ça signifie que vos interrogations sont fondées. Faites confiance au doute. Et les ronces de l'injustice avec le non, écoutez-vous vraiment et osez dire non. Si ça ne vous convient pas, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. En fait, c'est vraiment une redite. Mais si vous le sentez pas, vous le sentez pas, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de raconter 15 000 ans de votre vie, vous le sentez pas et c'est tout. La vie sur Terre est courte. J'ai l'impression que vous avez conscience de ça, que la vie sur Terre elle est courte. Parce que vous venez d'une temporalité très différente. C'est marrant d'ailleurs. Vous venez d'une temporalité très différente, donc vous savez que, parce que dans votre planète d'origine, dans vos origines stellaires, etc., vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus lent. Les vies sont beaucoup plus longues en fait. Que là, en fait, ça passe très vite, la vie sur Terre, et vous en avez conscience. Et du coup, on vous dit aussi, tu en as conscience, applique-le. Perds pas ton temps en fait avec des trucs où tu sais que ça sent le roussi, mais tu restes parce que tu sais pas comment faire, parce que ton galère. Coupe-moi ça, ça va aller mieux. Je schématise, d'accord? J'extrapole un petit peu. Prenez à la mesure de ce que vous vivez aussi, évidemment. Alors, talent caché. Quel talent caché les guides essayent de développer en vous? Le bouton de mise en route. Ben, je pense que ce qu'ils essayent de développer avec vous, c'est les conditions propices pour que s'éveille votre médiumnité, votre ressenti, ce que vous avez besoin d'éveiller en fait. Votre empathie peut-être, puisque vous êtes avec les humains. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée. Après, ouais, alors attendez, je réfléchis, je me rassemble. Bouton de mise en route, etc. Il y a l'idée que c'est le début, et c'est le début, et du coup on vous met dans les bonnes conditions, on vous aide à gérer votre mental, on vous reconnecte à l'abondance, on vous fait prendre conscience, enfin on vous accompagne aussi par rapport à l'alignement de votre vie, au fait de bloquer, de purifier vos énergies, d'enlever des énergies qui sont lourdes, qui sont là, qui traînent. En fait, on vous aide à être dans les meilleures conditions pour pouvoir accueillir la lumière tout naturellement. C'est plutôt positif tout ça. Alors, on va prendre des conseils des guides. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Eh bien, on a parlé tout à l'heure, vous êtes avec les humains, mais en même temps, vous venez d'un endroit où la temporalité est complètement différente. Vous avez conscience que vous voulez vous incarner sur Terre, c'est un vrai choix d'incarnation, enfin, de vous incarner profondément en Terre. Voilà. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Alors, cœur et âme qui revient en plus. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il y a vraiment l'idée de reconnecter. C'est ça aussi, se mettre dans les meilleures dispositions, avec la carte de bouton de mise en route, se mettre dans les meilleures dispositions pour ressentir l'unité, l'amour et se connecter à Dieu. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Je pense que ça concerne ça, là. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Vérité,
la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Si c'est pas ok, c'est pas ok. N'hésitez. En plus, c'est pas ça que je vous disais tout à l'heure, dites-le. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, mais simplement dites-le. C'est exactement ça. On va voir. Ah non, on va regarder les deux archanges qui sont là pour vous en ce moment. Travaillent pour vous. On a les deux. Et puis on a Azraël en background qui aide dans les situations difficiles, les deuils, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pour quelque chose qui est un peu passé. Il est encore là, mais il aide à gérer une situation qui est passée. Oh, on a Métatron. Donc il est vraiment là, le gars. Hein. Ok, Métatron, on the place. Par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur, discipline, sagesse, lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un dieu créateur sur Terre. Combo. Donc, dieu créateur. You can't create your life. Oh, et en plus, on a le pouvoir créateur avec l'archange Raphaël. Ah ouais. Eh les gars. Mais en même temps, j'avais même pas vu, parce que c'est le chakra racine et le chakra du plexus. Donc on est vraiment dans l'idée de concrétiser qui je suis ici maintenant, quoi. T'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures, faites confiance au doute, répondez à l'appel, dites non si vous le sentez pas. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Voilà. On va regarder les petits signes des guides. Les petits signes des guides. Bah, il n'y a pas grand chose, mais ils sont là. Bon. On a une clé. C'est mystique, hein, là, je vous le dis. On a une clé avec 3 petits... On est sur une clé des mystères, là. Peut-être que les clés, les fées, les ailes, ça vous parle. Peut-être que vous vous envoyez. Peut-être qu'il y a aussi la lune et les étoiles. Mais bon, voilà. Ça peut être des signes que vous recevez. Ça, c'est ce que j'appelle la reine fée. Pour moi, c'est une fée qui... Vous savez, il y a des petites fées, puis il y a des grandes fées. Et elle, c'est une grande fée, mais c'est une reine en plus. Je sais pas comment vous raconter. En fait, mais c'est une fée. Et là, on a aussi une fée, encore une fois. Désolée si le cadrage est pas ouf. Je galère à chaque fois. Je suis capable de mémoire d'un tournage à l'autre, c'est n'importe quoi. Et beaucoup les fées. Beaucoup... En fait, on vous invite à faire ce travail dans la joie. Dans la joie d'écouter votre cœur, d'être dans la joie, de créer votre vie dans la joie. Voilà. Voilà, en fait, c'était tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est une fin de tirage, ça. Bon, bah, j'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me raconter, pour m'expliquer comment vous avez vécu ce tirage, qu'est-ce qui a résonné avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel choix vous avez fait, comme ça, c'est plus facile de savoir. Pour moi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, à vous abonner si jamais vous voulez voir les prochains tirages. C'est vrai que je le dis moins, mais pourquoi pas. Finalement, rejoignez-nous. Et à très bientôt. Ah oui, juste petit truc. Si vous voulez les noms des oracles, c'est dans la barre de description. Si vous voulez les indications pour vivre au mieux votre tirage de cartes, c'est aussi dans la barre de description. Je vous dis merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup. Et à très bientôt dans un nouveau tirage. Bonjour à toi qui as fait le choix 3 avec la lavande vraie. Hop, je la pose juste ici, on va regarder 2 cartes qui vont parler de ton énergie, ton énergie. On a la carte de la lune et la carte du monde dans cette histoire. On a le 3e œil et le chakra racine. On a l'intuition et la réalisation. Mine de rien, mine de crayon. Le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition me guide pas à pas. Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli.
C'est beau, on va les regarder un petit peu plus. Avec 2 cartes des arcanes mineurs. Une autre carte, une deuxième carte des arcanes mineurs. Ah bah voilà, ça y est, elle est sortie. Elle est sortie. Faire des investissements et la sécurité. En fait, j'ai l'impression que vous suivez votre intuition sur des choses qui sont plutôt matérielles, n'est-ce pas? Et vous avez plutôt une belle maîtrise des choses. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas des contretemps. Mais il y a de la concrétisation. Ça fait beaucoup de comme syllabe. Il y a vraiment l'idée de... En fait, vous suivez votre intuition et c'est comme ça que vous prenez le moins de risques. C'est marrant. Et c'est très sympa. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus tout de suite. Alors nous allons voir donc tout de suite les influences. Quelles sont vos connexions? Ça. Et une dernière. Quelles sont vos connexions? Alors, phobie, pardon, leçon et bienfait, guérisseur ou guérisseuse. Alors, guérisseur ou guérisseuse? On va se connecter. Qu'essaye-t-il de nous dire? Qu'essaye-t-il de nous dire? Non. Alors, leçon... Bah, bien... Non. Attendez, j'arrive. Des fois, ça se bouscule un peu. Le pardon, les phobies, leçons et bienfaits. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses dans des vies antérieures, dans le passé lointain, qui vous ont appris, qui vous ont permis de dépasser des difficultés. Et c'est ce qui fait finalement le lit de votre capacité à vivre une forme d'abondance et de sécurité, parce que votre sécurité, en fait, elle ne réside pas dans la matière, elle réside en vous-même. Peut-être parce que vous avez purifié vos énergies, vous avez pris soin de l'énergie de vos rêves. Tout ceci est possible. Il y a peut-être aussi une connexion... de guérisseur, je pense peut-être de guérisseur, mais vachement matériel, j'ai l'impression. Vraiment, il y a peut-être la connaissance des plantes, guérisseur rebouteux, guérisseur ostéopathe, ce genre d'idée, ce guérisseur... On n'est pas en train d'aller contacter les esprits et tout ça, là. On est vraiment vachement dans la terre, mine de rien, comme type de guérisseur. Grosse connaissance technique, enfin il y a un côté comme ça. Les phobies, mais à côté des leçons et bienfaits, j'ai l'impression que justement il y a eu des peurs énormes dans le passé. Et en plus, tu vois, il y a la sécurité et juste dessus il y a la phobie. Comme si vraiment, ça c'était avant, mais maintenant on est dans la sécurité quoi. Ça veut pas dire qu'on n'a plus peur de rien, ça veut pas dire qu'on n'a aucune phobie, mais c'est juste que ces phobies-là, dont on parle, et je pense notamment à l'aspect... matériel, sécurité matérielle, besoins physiologiques, besoins physiques, ça s'est vachement apaisé. Il y a comme un côté, ouais, vous avez compris un peu un fonctionnement, une mécanique, une horlogerie presque, de la vie, qui vous permet de lâcher prise. C'est beaucoup plus reposant. Et puis vous avez pardonné aussi. Là où avant, vous auriez pu être bloqué, vous bloquez vous-même, vous avez pardonné. Donc en fait, le blocage, il n'existe plus. C'est ce que fait que vous vivez l'abondance, ça. L'abondance, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance de biens matériels, l'abondance de nourriture, l'abondance de temps, l'abondance de disponibilité émotionnelle, l'abondance de paix intérieure, l'abondance de plein de choses. Badabadam, badam. On va regarder les connections. Les connexions, c'est dans l'autre sens, d'accord, merci.
Non, ça par contre c'est comme ça. D'accord, 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 d'accord. Ok, alors. C'est comme ça. Donc, on va aller plus en profondeur finalement, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous rajoute une couche sur l'idée. Par rapport au pardon, bah, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, faites confiance à votre boussole. Ce qui va nous ramener à la carte juste après. Mais en fait, vous pardonnez déjà, vous êtes déjà dans cette énergie de paix. Point trop n'en faut, ne vous prenez pas la tête pour ça. C'est vrai que quand on a la lune qui est présente, on est très guidé par notre intuition, mais on peut aussi s'embourber dans certaines prises de tête, illusions, pensées un peu trop. Arrêtez de trop réfléchir, vous êtes déjà dans le pardon, cultivez simplement ça, autant que vous le faites, continuez simplement de le cultiver. Par rapport à cette histoire de leçons et bienfaits, de temps, de boussole, voilà, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme en fait, au niveau de l'âme. Parce que c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que il s'est passé des choses dans le passé, lointain quand même, pas il y a 15 000 ans non plus, mais, mais ça s'est passé dans le passé. Et voilà, vos vies passées, il nous reparle de vies passées. Et puis, leçon et bienfait, il y a vraiment l'idée d'avoir appris quelque chose par rapport aux vies passées qui, aujourd'hui, vous rend libre. Qui vous rend libre. Et s'il reste des résidus de ça, rendez-vous libre. J'ai pas trop l'impression, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment, c'est un truc, c'est finish, quoi. En plus, on a phobie, transformation. Il y a eu une transformation profonde au niveau cellulaire, guérison profonde. Jusque dans la matière, c'est ce que je disais, en plus guérisseur. Mais vraiment dans quelque chose de matériel. Donc c'est quand même amusant. Vous avez triomphé de ces phobies, vous avez triomphé de ces karmas, vous avez triomphé de ces souffrances du passé. Et j'ai l'impression qu'on met vachement l'accent sur votre propre puissance à vous, en fait. Mais en même temps, comme vous êtes connecté à la lune et tout, peut-être que vous écoutez tellement votre ressenti que vous connaissez déjà un peu vos guides. Et qu'en fait, on vous rappelle que, vous avez des guides, mais vous aussi, vous avez beaucoup de pouvoir. Puis avec la lémurie qui se pose justement juste au-dessus du guérisseur ou guérisseuse, on nous dit, créer le paradis sur terre, il est proche. Il y a vraiment cette idée de vouloir créer une autre réalité, une réalité guérisseuse, de poursuivre en fait ce chemin d'ascension et de transmutation, de transformation intérieure qui est très très fort pour finalement concrétiser, ancrer ça dans la matière. La lémurie aussi, c'est une contrée magique, mais très naturelle, très animale aussi. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose de magique aussi avec le côté guérisseur-guérisseuse, mais on est vachement dans quelque chose de matériel. De quelque chose de physique, plus précisément. Donc voilà, c'est quand même très sympa tout ça. C'est quand même très sympa tout ça. On va aller voir Los Emocionales, parce qu'on a oublié d'aller regarder vos défis émotionnels. Alors on va faire ça. La guérison, vos défis émotionnels, les conseils des guides par rapport aux émotions fortes que vous vivez en ce moment, aux émotions en règle générale. Il y avait trop de cartes. Ah bah ouais, là c'est clair. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui veut sortir, mais ah merci. Mais c'était pas clair. Maintenant ça l'est. Ok, ça se fait en 2 temps cette affaire. Hein. Ça se fait vraiment en 2 temps. Boum bam bim bam bouhou. Alors le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir.
Je crois que là, en fait, c'est en train de décrire les deux là. On nous parle de se libérer du passé. On nous parle de se libérer du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On est vraiment dans cette idée de guérison, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. C'est un peu ce que je vous disais en fait. Votre premier guide, ça reste votre vous supérieur. Et j'ai l'impression que là, votre vous supérieur, il prend de la place. Et c'est cool. Ça fait du bien. Ça libère et ça nettoie du karma. Ça fait kiffer. Mais aussi, merci à votre vous supérieur d'avoir fait le taf dans les vies précédentes. Parce que c'est ça qui s'est passé, puisque vous avez vécu la transformation, vous êtes libre, etc., le cercle de guérison. Et là, c'est un travail qui se continue dans cette vie, qui se concrétise dans cette vie aussi, et que vous avez besoin peut-être de mieux conscientiser dans cette vie aussi, et donc le cercle de guérison, la confiance, tout ça, ça nous parle quand même d'une nécessité de se faire confiance à soi-même et de s'autoriser la guérison et de rentrer pleinement dans son voyage de guérison intérieure parce que, avec le gouffre de vulnérabilité et le voyage de la tristesse, vous êtes très connecté, mais il y a 2-3 trucs quand même qui ont besoin, il y a des blessures qui ont besoin d'être gérées encore. Le chemin n'est jamais terminé, mais en tout cas là, en ce moment, elle se présente. Donc ça demande en fait de prendre du temps pour vous. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Et un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. En fait, je pense que vous avez besoin de vous faire un petit moment tranquillou, pas trop de sollicitations extérieures. Vous allez vraiment vous retrouver, faire ce qui vous plaît, vous apaiser. Et c'est ça qui va vous aider à guérir en profondeur aussi, quoi. Donc voilà, on va regarder l'oracle du phénix. Regardez les énergies, Non, c'est pas ça. Ah bah voilà, là c'était hyper clair. Et ben on a, il est temps de se poser derrière. À la coupe on a, le moment est venu de passer à l'action. En fait chaque chose en son temps. Là c'est le moment de se poser. C'est un peu l'énergie de fond du truc. Mais bien sûr, vous allez retrouver de l'action. Bien sûr que vous allez retrouver ensuite des moments d'action. Tout est cyclique. N'oubliez pas les leçons que vous avez apprises par rapport à la vie et par rapport aussi à la cyclicité de la vie. Au fait que tout arrive, quoi. En son temps. Qu'il faut juste s'écouter. Alors, un nouveau départ. Un nouveau départ et apprentissage. Un nouveau départ et apprentissage, je pense que vous êtes simplement en train d'apprendre et que cette guérison-là représente un nouveau départ dans votre vie quelque part. Que vous en avez conscience et que vous vous écoutez de plus en plus pour suivre cet enseignement de la vie. Et vous êtes encouragé, vous êtes poussé doucement, mais en même temps, c'est vous le personnage principal. Et c'est à vous de prendre part pleinement à votre processus de guérison, de vous offrir les temps de repos nécessaires pour votre processus de guérison, enfin tout ça quoi. Les conseils des guides. Bon bah voilà, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon bah je crois que c'est vraiment une confirmation qu'il y a eu un gros nettoyage derrière. Hein. Conseil des guides, 2 et 3. Conseil des guides. Conseil des guides, ok. Alors, intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est encore l'idée de tout arrive au bon moment. Là, on vous dit, t'inquiète, il n'y a pas de blocage.
Tu penses peut-être qu'il y a un blocage parce qu'il y a certains trucs qui prennent du temps. Non, c'est juste qu'il y a des processus qui sont en cours, qu'il faut les prendre en compte, il faut prendre le temps de poser des espaces de paix, de tranquillité pour que ça puisse se passer de la meilleure manière possible, de la manière la plus confortable en fait surtout. Et tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne et tout. Oui, peut-être que ça paraît lent, c'est simplement le rythme nécessaire. Quand ce sera le bon moment, ça va sortir et vous verrez que les évolutions deviendront concrètes très rapidement dès que ce sera le bon moment. Et en attendant, on vous invite à lâcher prise quand même. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a encore une histoire du bon moment. Donc vraiment, lâcher prise, lâcher prise. C'est peut-être ça aussi l'enseignement chaque jour. Se faire confiance, lâcher prise. Se faire confiance, lâcher prise. Se faire confiance, lâcher prise. Alors, quels sont les deux archanges qui vous accompagnent en ce moment dans vos processus intérieurs? Eh ben, on a donc l'archange Raguel avec clarté du mental. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc voilà, il y a beaucoup l'idée de c'est complètement lié au lâcher prise en fait. C'est complètement lié au lâcher prise, c'est simplement dit autrement. En cas de besoin, contactez Raguel. La fille qui renvoie vers les autres. Mais en fait, je rigole, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est que grâce à Raguel, vous obteniez des informations plus claires et une vision plus juste de ce que vous voulez vraiment, en fait. Peut-être pour éviter d'essayer d'escalader cette montagne pieds nus et vous permettre d'entreprendre le chemin plus facile qui va apparaître ensuite. L'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, encore des nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre encore des nouvelles compréhensions, les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans votre vie, dans ta vie. Et j'ai l'impression que ça concerne un petit peu plus l'intervention divine. En fait, Jophiel, il est en train de nous dire là que grâce à ces éclairs d'illumination, grâce à ces éclairs d'illumination, excusez-moi, j'ai eu un bug, tout va bien. Grâce à ces éclairs d'illumination, de compréhension, de connaissance sur les événements, il y a une ouverture qui va se faire par rapport au mécanisme divin en fait. Vous allez comme mieux comprendre l'action du divin dans votre vie et le sens que ça a. Et ce sera d'autant plus facile de lâcher prise. Mais c'est à vous de commencer à lâcher prise par contre. D'où Raguel quand même. On ne bypasse pas ça s'il vous plaît. Because c'est important. Alors les signes que vous recevez. Il n'y a pas grand chose de signes. Il n'y a pas grand chose de signes mais ils sont significatifs. Excusez-moi. Donc on a le plaisir, non, on a le gâteau, on a le fait de manger, de se nourrir de bonnes choses, de se nourrir de choses qui vraiment nous correspondent, d'énergie qui nous correspondent, qui nous font du bien. Vraiment, au cœur et à l'esprit, il y a vraiment cette idée. Ah, c'est hyper fort, j'adore. Il y a peut-être aussi les cupcakes, peut-être que vous voyez les cupcakes, des signes et tout. Et puis il y a le cœur, l'ouverture du cœur, je crois. Je crois que c'est une histoire d'ouverture du cœur, c'est de trouver la clé pour vous connecter à votre cœur et lâcher prise en toute confiance et en pleine connexion au divin. Et c'est un chemin, quand vous voyez des clés, quand vous voyez des cœurs, peut-être est-ce des petits signes de Jophiel, de Raguel ou d'autres anges et d'archanges qui sont proches de vous, peut-être aussi de Michael, puisqu'il a quand même fait un petit coucou par rapport au travail qu'il a fait précédemment. Sur votre karma, donc c'est joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné en vous.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me partager votre expérience du tirage. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo. Parce que c'est un petit peu le moyen le plus efficace pour que moi je sache si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et je vous dis merci déjà pour tous les likes, les commentaires des vidéos précédentes, des posts que je fais sur YouTube. Merci beaucoup d'être présent, merci beaucoup de me soutenir et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.